Gloire à Dieu. Parce qu'on va te donner ta stature éternelle. C'est pour cela que je vous prends un exemple d'une organisation militaire. C'est pour qu'on t'établisse soit soldat de deuxième classe, soit soldat de première classe, soit caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant-chef, aspirant, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, lieutenant-général, général, maréchal. Maréchal en chef. Donc, tu es sauvé. Si tu te retrouves devant le tribunal de Christ, gloire à Dieu. C'est que tu iras dans l'éternité. Alors, le Christ va faire le compte avec toi. Il va dire, montre-moi ton carnet de points. Tu montres ton carnet de points. Il dit, compte avec moi. Tu es à quel niveau? Ah, je suis lieutenant. Ok, je te déclare éternellement lieutenant. Entre dans la gloire du Seigneur. Montre, soldat de deuxième classe. Ok, tu es le dernier dans l'éternité. Général, ok, je te donne un contingent éternel à diriger. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est ça. Même quand on est sauvé, il faut travailler. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à nous convaincre les hommes. Vous écoutez des frères qui disent, non, 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 c'est Dieu qui doit convaincre, c'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui doit convaincre. Ça, c'est quelle parole de Dieu? Donc, tu n'as rien reçu. Parce que le Saint-Esprit qui va convaincre est normalement en toi. Ou il est là, ou il n'est pas. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même. Non, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leur péché, leur offense. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs péchés, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris que dans ce texte, on a parlé des ministères, n'est-ce pas? Oui. Combien de ministères nous ont-ils été présentés dans ces 3 chapitres? 2. 2 ministères. D'accord. Le premier ministère, La condamnation. Ministère de condamnation et de la mort. Ministère de la condamnation et de la mort. C'est ça. Dans quel verset biblique? On va chercher. 3, verset 9. 2 Corinthiens 3, verset 9. Lecture. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la Si justice, le ministère. ça commence même au verset 5, frère. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, Le ministère de la mort et de la Condamnation. condamnation. Ce ministère a été gravé avec quoi? Des lettres sur quoi? De Pierre. Donc c'est quel ministère? De Moïse. Le ministère de... La loi de Moïse. Le ministère de... Moïse. Le ministère de Dieu, révélé par Moïse. Moïse. La loi de Dieu Révélé à Moïse. révélée à Moïse. Moïse. C'est un ministère de la condamnation. Parce que l'exigence qui était demandée à satisfaire Ce ministère. pour recevoir en sa faveur la vie, personne ne pouvait y parvenir. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça le ministère de la condamnation et de la mort. C'est pourquoi, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la croix, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la croix, 4000 ans,
à peine mourrait-on pour un juste. C'est-à-dire, on peut compter, on peut dire, Adam était sauvé. Seth était sauvé. Mais entre Adam et Seth, il y a au moins 900 ans. N'est-ce pas? Oui. Ça, peut-être que vous n'allez pas le comprendre parce qu'on les aligne. Mais il y a des années qui se sont écoulées. Or, aujourd'hui, dans la période de la grâce, Pierre prêche, 3000 personnes sont sauvées du coup. Le lendemain, Pierre prêche, 5000 personnes sont sauvées du coup. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Dans la période de l'Église, partout où quelqu'un entend l'Évangile, comprend l'Évangile, reçoit l'Évangile, s'attache à l'Évangile, il est sauvé. Donc, il y avait des sauvés. Mais dans l'Ancien Testament, non. C'est pourquoi ce n'est pas Archamon qui fabrique ce ministère, mais c'est écrit le ministère de la mort, gravé sur de la pierre. Et dans l'autre texte, on dit le ministère de la condamnation et de la mort. Donc, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la crucifixion pendant 4000 ans, c'est le ministère au travers lequel Dieu condamnait les êtres humains. Parce qu'il leur exigeait quelque chose pour qu'ils soient sauvés et la chose en question, ils ne pouvaient pas la produire. Même si lui-même, le ministère de la condamnation et de la mort a été édicté en 1450 avant Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Même si lui-même, le ministère, il a été édicté après. Mais dans toute cette période, la manière dont Dieu traitait les uns et les autres était égale à ce qu'il a donné à Moïse le jour du mont Sinaï. Est-ce que vous comprenez? Très bien, ouais. Et si vous êtes intelligent, comme j'ai commencé à le faire, vous pouvez observer la vie depuis Adam jusqu'au Sinaï. Vous allez vous rendre compte que les 10 péchés que l'Éternel commande dans les 10 commandements, ce sont les premiers qui les ont commis. Et il les a retenus comme loi. Depuis Adam jusqu'à ce qu'il appelle Moïse, vous allez voir, quand il voyait qu'on tuait, il a dit tuer c'est pas bon. Il voyait qu'on vole, il a dit voler c'est pas bon. Il voyait qu'on convoite, il dit convoiter c'est pas bon. C'est ce qu'ils faisaient eux-mêmes qu'il a donné comme commandement. Par exemple, quand on touche à Dina, les frères de Dina, vous connaissez les frères de Dina? Les 12 fils de Jacob. Tu connais, enfin, les frères, tes frères, tu les connais? Toi, tu as dit quoi? Les 12 fils de Jacob. Non. Tu connais les frères de Dina? Non, non, non. C'est dans les 12 fils de Jacob, mais c'est que plus il parle trop. Les frères propres de Dina. Ah, ok. Tu veux les Jacob. Les frères de Dina. D'accord. Dina, c'est la fille de qui de Jacob? Mais pourquoi tu me poses la question? Pose la question à la Bible, c'est ça? Pose la question à la Bible. Ok. Tu n'as pas fait des recherches? Dans Genèse, hein? Oui. Il y a quelqu'un qui connaît les frères de Dina? C'est des qui ont été maudits. Les frères de Dina. Ouais. Leur père va les maudire. Mais alors, prenez Genèse chapitre 49. C'est pas Siméon et Lévi. C'est quand même curieux que vous lisiez la Bible, mais que vous ne retenez pas les choses de la Bible. C'est quand même curieux. On retient l'histoire, mais pas les... C'est pas Siméon.
C'est Siméon et Lévi. Et l'histoire, on la retrouve où? Dans Genèse 32. Donc vous ne savez même pas où est l'histoire. Vous avez donné à votre fille le nom de Dina, mais vous ne connaissez pas l'histoire. C'est quand même curieux qu'on va te demander. Dans Genèse 34, frère. Genèse 34. Oui, exactement. Et donc ses frères, c'est qui? Donc tu ne connais pas l'histoire. Si. Mais on ne se rappelle pas des prénoms, mais on connaît l'histoire. Si, je connais, j'ai même mis ici. Tu as mis Dina, oui, je dis Dina. Et maintenant, les frères? Sichem. Non. Sichem. Non, il n'y a pas de Sichem dans les fils de Jacob. Non, pas Sichem. Sichem, c'est Ouais. le papa de celui qui va violer Dina et puis la prendre en mariage. C'est Siméon et Lévi. Voilà. J'ai mis ici. Ah, tu as mis là, mais pourquoi ça n'est pas là? Hein? Il fallait que je vous rappelle que c'est Siméon et Lévi. Ça, c'est des choses que vous ne devez pas oublier. Il faut que vous ayez des histoires dans votre tête. C'est ça qu'on appelle avoir une connaissance littérale de la Bible. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué tout un royaume, toute une ville, pour se venger de leur sœur. Ouais. Dieu a dit, ah non, tu ne tueras point. Donc, vous allez trouver les 10 commandements comme étant des choses que les gens qui ont vécu depuis le jardin d'Éden jusqu'en 1450 ont fait, qui a marqué le Seigneur, et c'est cela qu'il a retenu comme étant les 10 commandements. Ce n'est pas sorcier. Amen. Tu ne voudras point un exemple? Non, ce n'est pas à moi de chercher l'exemple. Non, c'est une question, frère. Si tu veux que je te donne l'exemple, tu dois payer l'exemple. Hein, parce que c'est moi qui dois faire la recherche pour vous. Non, mais je pensais au cas de Jacob qui a volé la bénédiction. Le cas de Jacob? Mais si c'est le cas de Jacob qui a volé la C'était une bonne bénédiction, bénédiction. là tu tapes de côté. Ah ouais. Tu n'as rien compris. Ça, c'est un symbole. C'est un C'est ça. Un c'est un symbole. symbole. Non, c'est ce qu'on appelle la grâce. Ah, c'est vrai. C'est ça qu'on appelle la grâce. Aimer les choses spirituelles, quitte à commettre quelque chose de mauvais pour l'attraper. D'accord. Ok. Donc le ministère de la condamnation et de la mort, c'est le ministère qui a prévalu dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament s'arrête jusqu'à qui? L'Ancien Testament s'arrête jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean, frère. Je n'ai pas dit Jean le Baptiste. L'Ancien Testament s'arrête jusqu'à qui? Jusqu'à Jean. L'Ancien Testament Oui, jusqu'à l'évangile de Jean. exactement. C'est ça. Ça s'arrête jusqu'à Jean. Dans la Bible. Parce que l'évangile de Jean est un résumé de l'évangile de Matthieu, Marc et Luc. C'est un résumé que Jean a fait. Et c'est pour cela qu'il n'a mentionné que 10 miracles. Et les gens du monde, par exemple sur le monde scientifique d'aujourd'hui, on vous dit que Jésus n'a fait que 10 miracles. Dans l'évangile de Jean, on ne retrouve que 10 miracles. N'est-ce pas? Maintenant, les gens du monde disent que Jésus n'a fait que 10 miracles. Alors, l'évangile qui dit que Jésus n'a fait que 10 miracles, qu'est-ce que cet évangile dit à propos des miracles de Jésus? Qui connaît? Il dit que celui qui croira en son nom fera plus que ce que Jésus a fait.
Non. À propos des miracles, c'est pas ce que ça dit. Non, l'évangile de Jean. Oui, qu'est-ce que l'évangile de de Jean? Il a fait beaucoup de miracles. Si on devait les écrire dans un livre, le monde ne contiendrait pas le nombre de livres qu'on écrirait. Mais comment se fait-il que vous dites que Jésus n'a fait que 10 miracles? Vous voyez l'esprit rétréci de la science. Oui, mais... Donc, vous lisez les miracles. Ah, ça c'est un miracle, ça c'est un miracle. Ah, il n'y en a effectivement que 10. Ok? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a fait que 10 parce que vous n'avez lu que 10. Mais est-ce que vous avez lu tout le livre? Donc, si vous n'avez lu que 10, c'est quelqu'un d'autre qui a lu et qui vous a dit. Parce que si c'est vous-même qui avez lu, eh bien, vous en trouverez qu'il en a fait beaucoup et que si on écrivait tout cela, le monde ne contiendrait pas le nombre de livres qu'on écrirait. Et c'est dans Jean chapitre combien? 21, verset 25. Jean chapitre 21, verset 25. Ah, c'est beau, bravo. Alors, c'est pas le seul texte, le deuxième. Le deuxième, c'est Jean 21. Alors. Parce que s'il a dit Jean 20 ou bien Jean 19. Parce que c'est un... Le deuxième? C'est Jean 20. Jésus a beaucoup... Jean 21, verset 25. Le dernier verset de Jean. C'est ce qu'il a dit, le frère. Ah, c'est celui-là que tu as dit? Et l'autre? Il a dit avant aussi dans Jean. Donc, franchement, si je vous dis fermez vos Bibles, fermez un peu vos Bibles. Vous les fermez? Fermez. Oui, donnez-moi l'autre texte de la Bible qui ressemble à celui de Jean 21, verset 25. C'est dans Jean 20, mais je ne sais pas quel. Dans Jean 20? Ok, c'est bon, tu as 5 sur 10. Le verset? J'ai trop de versets dans ma tête, ça s'embrouille. Le verset 30. Lecture. Jean 20, Verset 30. verset 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été C'est clair, hein? écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ, Là, c'est sa Jésus est le conclusion. Christ, le Fils de Dieu. Moi, je n'en ai parlé que 10. Mais attention, ce n'est pas les uniques. Donc, si vous avez un mauvais esprit, vous dites que Jésus n'a fait que 10 miracles. Alors, là, Jean a dit, dans ce livre, je n'en ai mentionné que les 10 que vous avez lus là. Parce que c'était fait à dessein. Il y a un langage codé là-dessus. Derrière les 10 miracles. Hein? Rien que les 10 miracles, c'est un message. Bien, donc, le premier ministère, c'est le ministère de la condamnation et de la mort. C'est 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 7. Maintenant, écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que depuis que Moïse est venu avec le sacerdoce de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Oui. Le sacerdoce n'a jamais changé. Vous connaissez le sacerdoce? Ben, c'est tout le processus qui devait se faire dans le temple Oui. afin de permettre le pardon des péchés et puis que Dieu Afin de permettre le salut de l'adorateur. de l'adorateur, c'est ça. Le processus qui se fait dans le temple pour sauver l'adorateur. L'adorateur, c'est la personne qui recherche la faveur de Dieu. L'adorateur, un adorateur, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Un adorateur n'est pas un chanteur. Non. Ah oui, c'est vrai. On pense ça. On
pense ça, aujourd'hui on pense ça. C'est vrai. Ce sont les églises de réveil qui pensent ça. Et les églises de réveil qui injurient tous les jours leur mère prostituée catholique ne savent pas que c'est l'église catholique qui dit chanter c'est plier 2 fois. Chanter c'est plier 2 fois. Et l'église de réveil dit que l'adoration est entrée dans le sein des saints. Ces boucles-là. Bien. Donc, le ministère de la condamnation et de la mort est le ministère qui a prévalu dans la période de l'Ancien Testament. Après le ministère de la condamnation et de la mort, est arrivé quel ministère? Le ministère de la justice, c'est dit déjà, et de la réconciliation. Ministère de l'Esprit. C'est le ministère de la réconciliation. Ministère de la réconciliation. Ou le ministère de l'Esprit. Ou Ministère de la Justice. le ministère de la justice. Donc, tu peux dire le ministère de la justice, c'est le ministère de l'esprit, c'est le ministère de la réconciliation. Et ça, c'est le ministère qui a prévalu dans la période de l'Église. Donc, si vous entendez un autre nom d'un ministère, donc ça ne vient pas du Saint-Esprit. Quand tu entends ministère du cœur pur, ça ne vient pas du Saint-Esprit. De la montagne fumante. Ministère de la montagne fumante, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ministère du salut, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ministère du pardon, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ministère de ministère, ça ne vient pas de Dieu. N'allez pas plus loin. Faut pas aller plus loin. Et curieusement, vous ne trouverez pas sur la terre quelqu'un quelque part qui dit, moi, mon ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Jamais. Si, après la vidéo aussi, on va retrouver. Quoi? Il dit après la vidéo, il faut que ça appartient. On va forcément en trouver. Non, ça, ils ont du mal. Ils ont du mal. Ils vont essayer de... Ils ont du mal parce que tiraillés par l'esprit du monde. Eh bien. Donc, le ministère qui a édifié l'Église depuis l'an 30 après Jésus-Christ ou l'an 28 après Jésus-Christ est appelé le ministère de la réconciliation de l'esprit de justice. Ça marche, non? Ministère de la réconciliation de l'esprit de justice. Au lieu que l'on fasse la tautologie, ministère de la réconciliation, ministère de l'esprit, ministère de la justice, on dit, voilà pourquoi dans les livres, je mets toujours ministère de la réconciliation. Parce que quand vous dites ministère de la réconciliation, c'est juste. Parce que la réconciliation est faite par l'Esprit de Dieu. Au moyen de quoi? De la justice de Dieu. Et c'est quoi la justice de Dieu? C'est là où il y a le gros problème en fait. C'est le fait que Jésus est mort pour le salut de ceux qui croient en lui. Le fait que Jésus est mort pour nos péchés. Mais tu n'expliques pas la justice de Dieu. C'est le fait que Dieu nous pardonne. Nous pardonne de nos péchés.
Ça n'explique pas la justice de Dieu. En fait, ça, vous ne le comprenez pas encore. C'est pourquoi vous avez du mal à vous repentir. C'est quoi la justice de Dieu? Dieu accepte. Oui? Dieu déclare un croyant juste parce qu'il a cru en l'œuvre expiatoire pour sa foi. C'est quoi la justice de Dieu? Tout ça, vous êtes en train de vous répéter. Oui, j'ai dit la même chose que toi. Dieu décide de lui-même de nous regarder comme justes. C'est quoi la justice de Dieu? Mais c'est de croire. Celui qui marche. Arrête surtout là, non. Je vais pas là-bas. C'est quoi la justice de Dieu? Ben, celui qui croit en Dieu. Pour Dieu, Et quelque chose qui est juste, c'est quoi? C'est ça que je vous pose comme question. C'est Jésus. Pour Dieu, quelque chose qui est juste, c'est quoi? C'est l'œuvre de Jésus. C'est ça qui est juste pour Dieu. Ben, c'est ce qu'on accorde le pardon, donc il a juste. Vous voyez? C'est un homme. Hein? C'est un homme qui. Même si vous dites c'est un homme, c'est quoi ce que Dieu considère comme juste? Un pécheur qui devient. Jésus. Qui... Non, frère. Ben, un non sauvé qui devient sauvé. Quand je vais vous le dire, vous allez comprendre. Dites-moi, prophète, c'est quoi la justice de Dieu? L'homme de Dieu, c'est quoi la justice de Dieu? Eh bien, la justice de Dieu, c'est que le salaire du péché, c'est là, Non. Mais le don gratuit. mais le don gratuit de Dieu, c'est... Le don gratuit de Dieu, La vie La vie éternelle. en... Jésus-Christ. Donc, la justice de Dieu, c'est que tout pécheur doit être tué. Car le salaire du péché, c'est la mort. la mort. Donc, le pécheur qui se repent doit mourir pour revivre en Jésus. C'est ça la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je vois la nuance en fait. En fait, la réponse doit. Non, la réponse est celle que je viens de donner. Le salaire du péché, c'est La mort. et le don gratuit de Dieu, c'est La vie éternelle. en... Jésus. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Tout être humain est pécheur, oui ou non? Oui. Conséquemment, il doit... Et pour qu'il vive, il doit vivre en... Jésus-Christ. Et comment maintenant peut-on vivre en Jésus-Christ? On naissant de nouveau. Non, pas en naissant de nouveau. Par le baptême, On se. la repentance et la confession des péchés. Non. Le baptême du Par quoi? par le baptême Bah, croire en l'œuvre. et de Saint-Esprit. Non. C'est pas par le baptême de l'eau et du Saint-Esprit. C'est de croire en. Non, par le baptême d'eau. De l'eau, c'est pas la même chose. Non, toi tu as dit de l'eau et du Saint-Esprit. J'ai dit de l'eau, du Saint-Esprit et de feu. Non, c'est faux. C'est par le baptême d'eau. La chose au travers de laquelle Dieu te fait mourir si tu reconnais que tu es pécheur, c'est le baptême d'eau. C'est vrai. Parce qu'au moment où tu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Ah, ouais. Au lieu que Dieu te tue, il te coupe la tête et après il lui recolle la tête, J'ai dit- il ne va pas le faire. Il dit, moi, je vais mourir à la place de tout le monde. Et on l'a vraiment tué, oui ou non? Oui. Et il est revenu à la vie, n'est-ce pas? Donc, au lieu qu'il fasse ça avec vous tous, il dit, je vais faire cette chose-là une fois pour toutes pour moi. Parce que si c'est vous, là où il te tue, tu peux regretter et tu es mort pour toujours.
Donc, il ne peut même plus remettre la tête parce que tu as trouvé que c'est mauvais car tu as souffert. C'est ça le problème. C'est pourquoi il n'a pas voulu qu'on nous tue et qu'on nous ramène à la vie. C'est pourquoi il n'a pas voulu qu'on coupe la tête d'Isaac. Parce que vous là, je ne pense pas que vous ressusciterez. La douleur, déjà vous souffrez ici, vous commencez à renier Dieu. Est-ce que je trompe? Non. Ah, mais pourquoi Dieu permet-il que je souffre? Déjà quand tu dis ça, c'est un blasphème. Oui, vous blasphémez contre Dieu. Parce que combien de fois on va vous dire que ce que vous vivez, c'est Dieu qui l'a voulu. Alors donc, il vous pardonne vos blasphèmes, mais quand même vous continuez parce que vous ne comprenez pas. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Amen. Vous avez fait référence à Isaac. Oui. Ça veut dire que quand Isaac a dit, mais père, où est l'animal pour le sacrifice? Donc, il avait déjà dû commencer à se questionner sur ce que son Qui papa, avait commencé à se questionner? Isaac, Non. Isaac a posé la question parce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. on ne voit pas. Il ne voit pas l'animal du sacrifice. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis, toi qui es pécheur, il faut qu'il te coupe la tête et qu'il te ressuscite. Or, en le faisant, c'est sûr que pendant que tu meurs, tu vas regretter. Parce que l'âme vit toujours. Et dès que l'âme regrette, ben, le Seigneur ne va plus recoller, comment on appelle ça, la tête. Parce que dès que tu regrettes, après qu'il ait coupé la tête, ben, ce regret-là, c'est la mort. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu le faire à vous tous. Et c'est là où j'ai dit, c'est pourquoi il n'a pas voulu qu'Abraham coupe la tête. Il n'a pas voulu que Abraham coupe la tête. Je n'ai pas dit que Isaac savait ce qu'il se passait. Non. Il n'a pas voulu qu'Abraham coupe la tête. D'accord. Parce que c'est Abraham qui va parler. Donc pour Dieu, ne pensez pas qu'il excuse vos péchés. Ah, C'est ce que on vous enseigne. Ou c'est ce que vous croyez. Il n'excuse pas nos péchés. Quiconque reconnaît qu'il est pécheur doit reconnaître qu'il a droit de mourir. Or vous, dès que tu reconnais que tu es pécheur, tu reconnais que tu as le droit de vivre. Parce que c'est ce qu'on t'a enseigné. Or, ce n'est pas ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Écoutez l'évangile. Frère, lis-nous l'évangile dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. Ça, c'est l'évangile. Et tu sais, frère, il y a des gens qui croient que parce qu'ils souffrent, Dieu doit l'aider. Parce qu'il a trop souffert. Ce n'est pas une raison qui fasse que Dieu te secourt. Dieu va te secourir si tu acceptes de mourir pour tes péchés. Si tu sais que ce que tu souffres, ce sont tes péchés qui le causent. Or, le plus souvent, les gens disent que s'ils souffrent, c'est parce qu'il y a le moutantou, comme le dirait un Larry. Il y a l'ennemi. Et ça, vous allez retrouver ça dans toutes les églises. Donc, c'est ce que les gars des témoins de Jéhovah t'ont dit aux États-Unis. Parce que dans leur pensée, c'est ça. Dieu a fait toutes choses bonnes dans un paradis terrestre et le diable est venu traîner l'homme parfait dans le péché. Mais ce n'est pas possible. Un homme parfait ne peut pas être conduit dans le péché. Parce que pour eux, ils ne comprennent pas qui est Jésus en tant qu'homme. Ils peuvent dire, il est un homme, mais c'est le Fils de Dieu. Fils de Dieu, comment? Engendré et non. Ils vont vous dire des choses, mais vous êtes tenté de rien dire. Il est écrit dans la Bible qu'il a été engendré, mais ça veut dire quoi? Expliquez-nous engendré. Plus d'explication. Ils ne peuvent pas trouver explication. Or, il a vraiment été engendré. Et qu'est-ce qui a vraiment été engendré?
c'est que la sémence de vie, le sang est entré en Marie et on a pris de Marie une chair. Comme n'importe quel sang prend dans la femme une bonne partie de la chair. Si je donne un enfant, c'est parce que je prends une partie de mon sang, plus une partie du sang de la femme, ça nous donne une chair. Et cette chair, on ne va plus la retrouver dans mon enfant. On va retrouver le caractère, mon caractère, dans l'enfant. C'est pas ça? Oui. Mais le caractère, il est spirituel. Donc, ce que j'ai ensemencé se retrouve toujours dans l'enfant, mais du point de vue spirituel. Et donc, la chair, c'est la chair de la maman. C'est pour ça que Ève est la mère de tous les vivants. Parce que c'est ce processus que Dieu voulait qu'il puisse produire la chair humaine. Tu aimes ta femme d'un amour désintéressé et moi, Dieu, j'envoie un esprit humain parfait dans la femme pour qu'on donne une autre chair qui sera dirigée par le Christ que j'ai envoyé dans l'esprit humain. Ça, c'était la multiplication par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il s'est passé avec Marie et Joseph. Marie aimait tellement Joseph, Joseph aimait tellement Marie que Dieu a envoyé lui-même. Il est venu en Marie. Et quand Marie va pondre un homme, l'homme là, c'est la chair de Marie. C'est pourquoi Paul dit, or, chose impossible à la loi, car la loi la rendait imparfaite, Dieu a envoyé son Fils. D'accord? Dans une chair semblable à celle du... Donc, Dieu a envoyé son image. Parce que le mot fils, c'est quoi? C'est son image. Dieu est venu dans son corps. Dieu, qui est l'esprit, a envoyé Yahweh en Marie. Le Saint-Esprit a envoyé Melchisedec dans Marie. Vous comprenez? Amen. Et Melchisedec est devenu Jésus avec le caractère du Père. Voilà pourquoi Paul dit, donc quand on dit Dieu, c'est le Saint-Esprit a envoyé son Fils, donc son image, qui est l'image du Saint-Esprit, c'est Melchisedec. Je vous donne une idée pour que vous compreniez bien. Parce que si je disais l'arbre de vie, vous vous embrouillez. L'arbre de vie, c'est un homme. Melchisedec est un homme. C'est le même homme. Le même homme. Et cet homme-là n'a pas de maman. Il n'a pas de papa. C'est ce que Hébreux, chapitre Cet homme-là n'a pas de maman, n'a pas de papa, parce que c'est lui le créateur, n'est-ce pas? Maintenant, son chef à lui. Vous connaissez le chef de l'homme créateur? C'est qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi on l'appelle l'homme originel. L'homme oint. C'est-à-dire qu'il a l'Esprit Saint à son intérieur. Et vous ne pouvez séparer ni l'esprit, ni la chair. C'est pourquoi la bataille philosophique pour déterminer qui est premier entre la matière et l'esprit est une fausse philosophie, car on ne peut séparer la matière et l'esprit, tout comme on ne peut séparer l'œuf et la poule qui est à l'intérieur. L'œuf et la poule qui est à l'intérieur, ils peuvent faire des passations. L'œuf, après ça donne une poule, non? Mais non. Quand vous, 10 jours après, vous allez repartir la coquille, elle est là. Même si vous trouvez la coquille, mais qu'est-ce qu'à l'intérieur, il y a quoi? Rien. Parce que ce qui était à l'intérieur est sorti. C'est ce que fait Dieu. Aujourd'hui, où est le Saint-Esprit? Aujourd'hui, où est le Saint-Esprit? En nous. Aujourd'hui, où est le corps du Saint-Esprit? Où est le corps du Saint-Esprit? C'est le temple du Saint-Esprit. Ah, le c'est Jésus. Où est le corps du Saint-Esprit? maintenu au ciel.
maintenu au ciel. C'est pas ça? Jusqu'au temps du rétablissement de C'est pas ça? J'ai montré mon doigt, moi. Je sais pas. Hein? Je maintenu sais au pas, j'ai ciel. pas compris alors. J'ai pas Le compris. corps. Parce que tu as dit au départ qu'on ne peut pas séparer, et là tu dis que... Frère, il faut que vous me suivez. J'ai dit qu'on ne peut pas séparer. Comme quand tu prends l'œuf, l'œuf, il y a la coquille. oui, À l'intérieur, il y a une poule, n'est-ce pas? c'est ça. Et quand ça éclot, la coquille est là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la coquille? Non, c'est fini. Pourquoi? L'éclosion est faite. Parce que c'est la poule. C'est la poule. D'accord? C'est ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? Et je vous pose la question. Oh, c'est ce qui arrive à Dieu quand il se transmute. Je n'ai pas utilisé ce mot-là. Engendre de l'état. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, pas engendre frère. Qu'est-ce que j'ai dit quand j'ai pris l'image de la poule? Il y a un mot, quand vous allez resuivre, avant ça, vous allez voir que j'avais dit c'est ce qu'il sait. Quand il s'interéchange, je ne sais pas quel est le mot que j'ai utilisé. Oui, c'était ça, je crois. Hein? Éclore, c'est-à-dire. Non, c'est pas ça que Pour j'ai la poule, tu utilisé. as dit éclore, oui. Ça doit être un interéchange. Non, je crois que c'était ça. C'est ça que j'ai utilisé. C'est-à-dire, l'œuf est là. Quand ça va éclore, la poule sort. Enfin, normalement, c'est un poussin. Hein? Oui. On en a compris. Un poussin. N'est-ce pas? Mais généralement, on dit la poule. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la poule qui pond les œufs. Or, la poule, quand elle va pondre les œufs, il faut qu'il y ait le processus. Il faut qu'il y ait le processus du coq qui donne la semence à la poule. C'est ce que fait Dieu normalement. Si vous comprenez bien, c'est la même chose. Et donc, mais retournons. Vous voyez tout un œuf, il y a la vie à l'intérieur. Oui. Quand la vie va éclore, la vie va sortir. Et j'ai dit, aujourd'hui, où est le Saint-Esprit? En nous. Et où est le corps du Saint-Esprit? Où est le corps du Saint-Esprit? Au ciel. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il faut que Jésus soit retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Mais non, il est où? Le Seigneur. Il est là? Non. Parce qu'il y a un temps pour le rétablissement de toutes choses. Or, le temps va commencer comment? Il a commencé le jour où il m'est apparu. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas attrapé. Et personne ne pouvait l'attraper parce qu'il vient commencer le temps. Il y a une formation qui doit être faite pour préparer un peuple qui va le recevoir. Et cette formation consiste à conduire ce peuple-là à la perfection. Quand le peuple est complet, il revient encore devant les 144 000 oins. Il se fait voir et il leur montre ses plaies. Zacharie chapitre 12. Et il repart. Personne ne va le toucher. Personne ne va le retenir. Il se fera voir à eux comme il s'est fait voir à moi. À moi pour que nos yeux s'ouvrent et qu'on forme la grande foule des nations au travers de tout cet enseignement. Maintenant, tout cet enseignement, nous sommes en train de le recevoir pour que nous soyons conduits à la perfection. Mais les 144 000 ne vont pas recevoir mon enseignement parce que mon enseignement est destiné à 3 hommes juifs, le Shiloh, Moïse et Élie. Et quand Moïse et Élie viennent, ils vont s'en foutre de tout ce que moi j'ai dit parce que cela a préparé la grande foule des nations. Ils vont prendre l'évangile du Seigneur Jésus qu'ils vont annoncer à Israël. Comme Paul, Irénée, Martin, Colomba et les autres ont annoncé cet évangile-là aux nations païennes. De telle sorte que, qu'est-ce qui a sauvé le monde? C'est l'évangile du Fils de Dieu.
Premièrement pour les nations païennes dans la période de l'Église et pour les 144 000 oints dans la période de la petite tribulation. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui est le chef de Christ? Dieu. Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Est-ce que la Bible a honte pour le dire? Non. Bon. Dieu, c'est le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Le Seigneur, c'est? L'Esprit. Le Seigneur, c'est? L'Esprit. Bien. Maintenant, je vais vous dire. Quand Jésus était ici, vous savez ce qu'il a dit? Dans Jean 13, verset 13. Vous m'appelez maître et Seigneur. Vous faites bien, car je le suis. Vous m'appelez maître. Vous faites bien, car il était maître pour le corps et Seigneur à l'intérieur. Il était l'œuf. Ok? Il était vraiment l'œuf. L'œuf était là. C'est pourquoi il ne pouvait pas demeurer éternellement, car nous n'aurions jamais la vie, parce qu'il fallait qu'il entre en chacun de nous et il ne peut pas le faire. C'est pourquoi il a donné sa parole. Pour que quiconque reçoit la parole, il envoie l'esprit. Mais il ne peut pas, dans son corps, entrer en chacun de nous. C'est par son esprit. Et pour que ce soit par son esprit, ça doit être par la nouvelle naissance. Le vent souffle. Vous en entendez la voix, mais vous ne savez d'où ça vient et vous ne savez d'où ça va. La sœur là-bas. Elle est fatiguée. C'est pas possible que ça entre. Vous savez ce que vous devrez faire pour la fatigue? C'est vous remuer. Quand vous arrivez, vous remuez. Franchement, notre Bible elle est tellement complète. Donc, vous qui travaillez, dès que vous arrivez là, avant là, vous faites quelques petits exercices. Vous devez avoir des exercices pour même vous refaire au bureau. Hein? Oui. Même quand vous bossez au bureau, tu vas dans les toilettes, tu fais des étirements. Nous, on a reçu une formation qui nous a dit la même chose. Vous avez reçu une formation. Ouais. On doit faire des exercices avant de commencer le travail. Donc, je fais les muscles. Oui, des étirements, tout ça. Et ça, c'est biblique. Hein? Merci pour l'info. On ne sait pas l'homme de Dieu. Amen. Donc, lève-toi, fais des étirements parce que tes muscles sont engourdis. Même là où tu es, tu peux le faire, c'est pas du désordre. C'est 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Bien. Où étions-nous? Donc, l'œuf était là. Et maintenant, vous allez suivre le langage de l'œuf. Il dit, si vous croyez en moi, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit, que le monde ne peut pas recevoir, mais que vous recevrez, parce que vous le connaissez, car il est avec vous. Donc quand Christ était ici, il disait le Saint-Esprit est avec vous. Or, c'est celui qu'on voyait. Mais celui qu'on voyait avait à l'intérieur le Saint-Esprit. Donc c'est comme l'œuf. Maintenant, à la croix, il a brisé l'œuf et le Saint-Esprit est parti au ciel. Le Saint-Esprit part au ciel, lui aussi il part au ciel. Il arrive au ciel, il renvoie le Saint-Esprit pour toi, descend. Et le Saint-Esprit est descendu, lui il est resté prisonnier là-bas. Et il va descendre. Quand il va descendre, le Saint-Esprit partira en avance. Le Saint-Esprit part et lui il descend maintenant sur la terre, il met pied ici. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit sera avec l'épouse pendant 1000 ans dans la nouvelle Jérusalem. Et Christ qui descend ici, en ce moment-là, il va former l'autre bergerie. Et quand la bergerie sera prête, il enlève et cette bergerie et les autres,
C'est-à-dire que tous les corps qui ont atteint la perfection, il les glorifie et il les emmène au premier ciel. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Parce que dans la Bible, le mot enlèvement de l'Église n'existe pas. Enlèvement de l'épouse n'existe pas. Et donc tout va dans le sens, c'est quoi l'Église? Israël est une église. C'est une ecclésia, c'est une assemblée. L'église des nations aussi est une assemblée. La grande foule des nations est une assemblée. Les 144 000, eux, ils sont une assemblée. Le peuple qui est venu avant, entre Adam et Noé aussi, c'est une assemblée. Le mot église, ça ne signifie pas le bâtiment. Ça signifie un peuple convoqué par le Seigneur.